En cet hiver rigoureux de 1834, sur une bande de la côte normande oubliée, où la mer se fracasse contre des falaises sculptées par le temps, il existait un village si isolé que toutes les cartes ne prenaient pas la peine de le mentionner, Saint-Pierre-sur-Mer. C'était un lieu où les vents portaient des histoires plus anciennes que les pierres de l'église, et où chaque porte fermée cachait un secret. C'est là que, par un après-midi de novembre gris, arriva Étienne Moreau, avec ses filles jumelles de 9 ans, Amélie et Claire. Le voyage avait été long et exténuant. Venant de villages de l'intérieur des terres, ils avaient traversé des routes boueuses, traversé des bois trempés par la pluie et affronté des vents cinglants venant de la mer. Étienne, un prédicateur itinérant, était connu dans les petites communautés pour raviver la foi là où elle semblait morte. Grand, mince et avec des cheveux grisonnants prématurément, il portait sur ses traits la marque de ceux qui avaient vu plus que ce qu'ils auraient voulu. Veuf depuis 9 ans, il élevait seul les filles depuis la mort de sa femme. Geneviève aurait dans 6 vrilles. Les jumelles Moreau étaient identiques en apparence. Cheveux châtain clair, peau pâle et yeux d'un bleu presque transparent. Mais en tempérament, elles étaient opposées. Amélie, l'aînée, de quelques minutes, était extravertie, parlait à tout le monde et avait un sourire contagieux. Claire était silencieuse, observatrice et semblait toujours porter un secret. Ceux qui prêtaient attention remarquaient quelque chose d'inquiétant. Parfois, Claire commençait une phrase qu'Amélie terminait. D'autres fois, elle répondait simultanément à des questions adressées à une seule d'entre elles. Alors arrivée à Saint-Pierre-sur-Mer, le premier qu'elle ait accueilli fut l'abbé Louis de la Croix, le prêtre local. Homme d'âge mature, aux habitudes méticuleuses, et il tenait de registres détaillés de baptême, mariage, décès et événements marquants du village. Il vivait dans la petite maison paroissiale, annexe à l'église à Saint-Peu-Bois construite par les habitants eux-mêmes, avec des tons, des forêts de voisines. Au dîner de cette première soirée, les filles s'assirent devant une soupe simple préparée par la gouvernante de la paroisse. La conversation se déroulait tranquillement jusqu'à ce que Amélie regarde la femme du sacristain et souriante demande « Les roses, près de la guilledure est, ont-elles vécu en préciosité d'où ça croit ?» La femme pâlit. Personne de l'extérieur du village ne savait qu'il y a des années, une maladie avait détruit presque tout le jardin, à l'exception de quelques roses qu'elle avait soignées avec dévotion. « Comment savez-vous cela, ma petite ?» demanda-t-elle, visiblement effrayée. « J'ai rêvé de roses pendant que nous marchions, et je savais qu'elles étaient les vôtres, » répondit Amélie, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. L'abbé de la Croix noterait ce moment dans son journal, cette même nuit-là, sans imaginer que ce ne serait que le premier de nombreux épisodes qui défieraient toute explication logique. Le lendemain matin, le vent de la mer faisait trembler les fenêtres. L'abbé trouva Étienne près de la cheminée éteinte, regardant les braises mortes. Les filles ont fait des rêves troublants cette nuit, des rêves plus sombres que d'habitude. À ce moment, Amélie entra dans la pièce et dit naturellement « Monsieur le curé, sous la 4e planche du plancher, à partir de l'autel, quelque chose est caché. Claire a rêvé de ça, et j'ai rêvé de la raison. » L'abbé se figeait. Il savait exactement ceci s'est trouvé. Une bouteille d'absinthe, enveloppée dans un tissu bleu, la couverture qui avait appartenu d'office qu'elle avait perdu des années auparavant. Un secret qu'il portait comme une honte et une pénitence. Le dimanche, l'église était pleine. Le sermon d'Étienne se passionnait. Mais rien de ce qu'il dit ne préparait à la congrégation à ce qui allait suivre. À la fin de la messe, Amélie s'approchait de M. Fournier, un commerçant respecté du village, et lui dit
l'argent manquant de la cuisse de l'église peut encore être rendu. Un papa nie que Dieu pardonne à ceux qui se repentent. Fournier pâlit. Il prit de leurs mains. Il détournait de petites sommes pour couvrir ses dettes. Claire, de son côté, s'épargna de Madame Lenoir, une veuve influente. Votre mari n'est pas mort noyé, n'est-ce pas? Il est vivant, et c'est pourquoi vous gardez ces lettres dans les coffres. La scène tremblait. C'était vrai. Ce mari s'était enfui des années auparavant, et de temps en temps lui a envoyé des lettres demandant du pardon. Le doux continuait, révélant de ces cas que personne, à part les personnes impliquées, n'a pu connaître. L'erreur fatale du docteur Marchand dans son traitement, le fils crochet de Dufresne notre travesti. Leur amour secret d'un jeune placeur avec la femme d'un capitaine Melouin. Chaque révélation était faite avec l'innocence les flics des dutins qu'il faisait, et chacune frappait ceci le commandac. Finalement, Amélie monta sur l'autel, posa ses mains sur la toile en bois et dit « Ce sol est sacré, mais il a été soulève par ce qui s'est passé ici. » Il fixa l'abbé de ce guide clair et ajouta « La famille Beaumont n'est immortelée sans dire, n'est-ce pas, mes pères? Ils sont morts glissés. Et certains d'entre vous savent exactement pourquoi. » Le silence qui s'ensuivit fut si profond qu'on pouvait entendre le bruit des vagues sur les rochers. Et la vie à Saint-Vire-sur-Mer ne fut plus jamais la même. La réaction de la congrégation fut un mélange inquiétant de peur et de fascination. Certains marmonnaient des prières, faisant le signe de la croix de leurs mains tremblantes. D'autres évitaient de regarder directement les jumelles, comme si le simple contact visuel pouvait exposer quelque chose qu'ils cachaient. Le vieux pêcheur Marcel Picard serra son chapeau entre ses mains calleuses et dit à voix basse à son voisin « Ce n'est pas leur œuvre de Dieu !» Cependant, la jeune Margot, la fille du forgeron, observait Amélie et Claire avec des yeux écarquillés, comme quelqu'un qui assiste à un miracle. L'abbé de la Croix, toujours près de l'autel, sentait le poids de chaque regard sur lui. Il savait qu'une partie de ce qu'Amélie avait dit n'était pas seulement une insinuation, mais une vérité crue et douloureuse et qu'elle avait lui-même confirmée dans les archives paroissiales des années auparavant. Mais une autre partie venait d'un endroit impossible à comprendre. Quand la messe se terminant, personne ne sortit immédiatement. De petits groupes se formèrent, chuchotant entre eux, jetant des regards furtifs aux filles. Le bruit des pas était étouffé par le vieux plancher en bois, mais le murmure semblait un bredonnement constant, chargé de tension. Et Ken Moreau conduisit ses filles à la porte, saluant quelques fidèles, comme s'il essayait de normaliser le moment. Amélie souriait sereinement. Claire regardait le regard baissé, mais observait chaque visage, comme si elle enregistrait quelque chose d'invisible pour les autres. En dehors de l'église, l'air froid et humide de la Normandie mordait la peau. Le vent apportait l'odeur salée de la mer, mélangée à l'arôme du bois brûlé. Les cloches sonnèrent une dernière fois, faisant écho à travers les maisons en pierre, jusqu'à disparaître au loin. En arrivant à la maison paroissiale, la gouvernante fermait la porte plus fort que nécessaire. L'abbé resta quelques secondes immobile devant la cheminée, sentant le trépitement du bois. Puis il dit à Étienne qui « Votre arrivée ne sera pas oubliée, monsieur Moreau. » Le prédicateur hocha la tête, comprenant le ton. Il savait, mieux que quiconque, que la présence de ce fille bousculait des structures invisibles de n'importe quelle communauté. Mais ici, à Saint-Thiers-sur-Mer, quelque chose semblait différent. C'était comme si les filles ne faisaient pas que révéler des secrets, mais rouvraient des blessures que le village entier s'était efforcé d'enterrer. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, le vent souffla plus fort. Et selon le récit que la gouvernante ferait, des années plus tard, les bougies de la chapelle latérale s'allumirent d'elles-mêmes, illuminant le vitral des bolteurs. La lumière, teintée de bleu et d'or, projeta sur le sol 4 figures immobiles, comme si toute la famille était de retour.
observant. L'aube suivante apporta un ciel bas et couvert, lourd comme du plomb. La mer était agitée et le vent hurlait dans les ruelles étroites de Saint-Pierre-sur-Mer comme s'il essayait d'arracher les tuiles et les portes. À l'intérieur de la maison paroissiale, l'abbé de la Croix ne pouvait se débarrasser de l'image de la nuit précédente. Le vitrail des Bourmont illuminé, projetant sur le sol les 4 figures de la famille morte. Il décida qu'il devait retourner aux archives de l'église. Il savait qu'il y gardait, parmi les livres de registre et les lettres oubliées, des documents mentionnant l'incendie et peut-être un indice qui lierait la tragédie à ce que les jumelles avaient dit. La salle des archives se trouvait au sous-sol, sous la sacristie. L'air y était froid et sentait du moisi. Des étagères étroites et instables soutenaient des livres reliés en cuir, des papiers jaunis et des boîtes en bois marquées de date. Delacroix sortit la clé en fer de sa poche et ouvrit une armoire qu'il n'avait pas visitée depuis plus de 10 ans. Dans le premier tiroir, il trouvait le livre des baptêmes de 1800 à 1840. Dans le second, une liasse de lettres, certaines sans enveloppe, attachées avec la ficelle. Ce fut dans le troisième qu'il trouva ce qu'il cherchait. Un petit journal avec une couverture en cuir craquelé portant l'inscription « Frère Augustin, 1834 ». Frère Augustin était l'assistant de l'ancien curé à l'époque de l'incendie. Le journal, presque entièrement écrit d'une écriture active, relatait les tâches quotidiennes, les visites des fidèles et, sur certaines pages, des détails de tensions croissantes dans la communauté. Dans un passage daté du 11 novembre 1834, seulement 3 jours avant la tragédie, on pouvait écrire « Les Bourmont n'ont pas de paix. J'ai entendu les cris dans la rue un soir. Certains disent qu'ils se sont lancés dans des affaires dangereuses, d'autres qu'ils portent des vieilles culpabilités. Je crains que quelque chose de terrible ne se prépare et que l'Église ne puisse protéger personne. » L'écriture changeait légèrement dans les dernières pages, devenant irrégulière, comme si elle avait été écrite à la hâte. Là, frère Augustin décrimait la nuit de l'incendie, mais non comme un accident. Il disait d'avoir vu une silhouette verrouiller la porte de la maison des Bourmont avant que les flammes n'apparaissent. Le nom de la personne était intégré, puis barré avec force. Delacroix afferna les ont mal, le cœur battant. Ce n'était pas une remarque, il y avait un témoignage écrit que c'était un homicide. Mais qui aurait été réellement? Et pourquoi garder le journal s'il voulait effacer la vérité? Pendant qu'il réfléchissait, il entendit des pas à l'étage, des pas légers, presque enfantins. Il monta rapidement et trouva Amélie et Claire dans le couloir de la sacristie. « Vous nous cherchiez, mon père ?» demanda Claire d'un ton si calme qu'il semblait déplacé. « Non, je travaillais. » Amélie sourit. « Vous avez trouvé ces mots, n'est-ce pas? Mais vous ne les avez pas tous trouvés. Il y a une lettre qui n'est pas dans l'armoire. Elle est cachée à l'intérieur du missel, sur l'étagère haute. » Sans savoir quoi dire, Delacroix se dirigea vers l'étagère et sortit le missel mentionné. Entre 2 pages, il y avait en effet une lettre pliée. C'était de frère Augustin lui-même, écrite le lendemain de l'incendie. Le texte était court, mais suffisant pour glacer le sang de l'abri. Si un jour quelqu'un lit ceci, qu'il sache qu'il n'y a pas eu d'accident et que les Bourmont ne sont pas les seuls à être morts cette nuit-là. Une partie de la vérité est encore vivante et marche parmi nous. Delacroix leva les yeux, mais les filles n'étaient plus là. Dans le village, l'ambiance devenait plus lourde à chaque heure. Les révélations du dimanche avaient planté des graines de méfiance.
Certains habitants échangeraient des accusations voilées, d'autres évitaient de sortir de chez eux. Au petit marché, on entendait des chuchotements. Certains disaient que les jumelles étaient des anges de justice, d'autres des messagères de malédiction. En fin d'après-midi, alors que le vent soufflait plus froid, Delacroix décida de rendre visite à Marcel Picard, le plus ancien pêcheur de la communauté. Marcel vivait dans une chaumière à l'extrémité du quai, d'où l'on pouvait voir la mer se briser sur les rochers. Quand l'abbé entra, il me trouva assis, aiguisant un vieux couteau. « Mon père, dit Marcel sans lever les yeux, je sais pourquoi vous êtes venu. C'est à propos du feu, n'est-ce pas? Vous avez vu quelque chose, Marcel ?» Le vieux pêcheur soupira et regarda l'horizon gris. « J'ai lu plus que je n'aurais dû voir. J'ai vu qui a fermé cette porte. Mais si je parle, ce ne peut être pas le feu qui me tuera. » Avant que Delacroix ne puisse en demander plus, un son étrange retentit à l'extérieur, comme un crore lointain venant de la mer. Les deux sortirent sur le quai et virent quelque chose d'impossible. Parmi les rags agités, 3 figures humaines semblaient se tenir debout sur l'eau, immobiles, fixant le village. L'abbé cligna les yeux et l'instant d'après, il n'y avait plus rien. Marcel fit le signe de la croix. « Ils sont revenus », murmura-t-il. Cette nuit-là, Delacroix ne pouvait pas dormir. Le vent battait contre les murs de la maison paroissiale et chaque craquement du mois semblait un pas venant de l'intérieur. Il avait rangé le journal et la lettre de frère Augustin au fond du tiroir de son bureau, mais c'était comme si les papiers y respiraient, pulsant avec un secret qui insistait pour sortir. Alors qu'il essayait de se convaincre que tout n'était que coïncidence, il se souvint des mots de Claire dans le couloir. « Une partie de la vérité est encore vivante et marche parmi nous. » Cette phrase, résonnante dans son esprit, prit un poids terrible. Et si les filles ne parlaient pas au sens figuré? Et si le responsable de la tragédie était encore dans le village, marchant dans les mêmes rues, assis sur les mêmes bancs à la messe? Le matin, il décida de tester discrètement la réaction des gens. Au café de la place, il s'assit avec 3 paroissiens et, de manière décontractée, mentionna le nom des Beaumont. Le silence tomba comme un lourd manteau. L'un d'eux, Jacques Arnoux, s'éclaircit la gorge et dit « C'est une vieille affaire, mon père, mieux vaut ne pas y toucher. » L'autre, Henri Dubois, baissa les yeux et commença à jouer avec son chapeau, évitant tout contact visuel. Seule la vieille Odette Lambert remplit le silence, se penchant en avant. « Si les filles savent ce qu'elles disent, vous devriez écouter. » Car il y a ceux qui préféreraient mourir pourtant que certaines vérités n'éclatent au grand jour. En sortant du café, Delacroix croisa Étienne Modreau. Le prédicateur semblait calme, mais il y avait quelque chose de calculé dans son regard. « Les filles ont-elles bien dormi ?» demanda l'abbé. Étienne sourit légèrement. « Assez, mais leurs rêves ne sont pas du repos, mon père, c'est du travail. » De retour à la maison paroissiale, il décida d'ouvrir à nouveau le journal de frère Augustin. En lisant les dernières pages, il remarqua quelque chose qui lui avait échappé auparavant. Des taches circulaires, comme si d'alarme ou des gouttes d'eau salée étaient tombées sur le papier, et dans le coin inférieur d'une feuille, presque effacée par le temps, une annotation minuscule. « La mer ramènera ce que nous avons brûlé. » Cette phrase lui fit se souvenir de ce qu'avait vu avec Marcel sur le quai, les 3 figures sur l'eau. Il était impossible que le vieux pêcheur et l'ami étaient de la même hallucination. Quelqu'un ou quelque chose essaie de me communiquer un message. Cette même nuit, la gouvernante frappa à sa porte. « Mon père, il y a quelque chose que vous devez voir. » Elle le conduisit à la chapelle latérale.
Là, sous le petit totem, se trouvait un coquillage, humide, comme s'il venait d'être retiré de l'eau, et à l'intérieur, pliait en plusieurs parties une feuille de pâtillier. De la toile ouvrit Drénindriel Balante. C'était une courte lettre, sans signature. Le nom que frère Augustin a barré est le même qu'il a baptisé son dernier fils. L'abbé sentit son corps se glacer. La lettre était écrite avec la même écriture irrégulière que les dernières pages du journal. Et il savait très bien qui était la personne mentionnée. Cette révélation, cependant, était uniquement pour lui. Il décida de ne le dire à personne, pas encore. Mais les jumelles, peut-être qu'elles le savaient déjà. En montant les escaliers pour sa chambre, il entendit de faibles rires venant du couloir. Amélie et Claire étaient là, assises par terre, jouant avec un ancien jeu de cartes françaises. Quand elles le virent, Amélie souleva un cœur et dit « C'est la carte du cœur, mon père, mais attention, parfois les cœurs brûlent avant la maison. » Claire se contenta de sourire. Et dans ce sourire, il y avait plus de menace que de tendresse. L'hiver s'avançait sur Saint-Piat-sur-Mer comme un animal silencieux, raccourcissant le jour et allongeant les ombres. Les rues étroites, bordes de maisons en pierre, semblaient des labyrinthes de vent et de froid. Et même sans que rien ne soit dit ouvertement, tout le monde sentait que quelque chose avait changé depuis l'arrivée d'Étienne Moreau et de ses filles. Le mardi matin, la cloche de l'église sonna avant l'aube. L'abbé de l'Arcroix ouvrit la porte et trouva Jacques Arnaud, l'agriculteur qui s'était tué au café quelques jours auparavant. Il était pâle, les yeux écarquillés, et sa respiration était irrégulière. « Mon père, il faut que je vous parle. Elle savait. »« De quoi parlez-vous, Jacques ?»« Des poules. Avant-hier, Claire est passée me voir au marché. Elle m'a dit « Le toit de votre poulailler va se s'enfondrer pendant la nuit, et vous n'entendrez rien. » J'ai ri, j'ai cru que c'était une histoire d'enfant. Mais ce matin, sa voix j'étrangla. J'ai trouvé le toit effondré, toute morte. Il n'y avait pas de traces de pommes, pas de marque de renard, comme si ça avait été poussé de l'intérieur. L'abbé essaya de calmer l'homme, mais il savait que ce ne serait pas un cas isolé. Les prédictions des filles devenaient plus fréquentes et elles se réalisaient toujours. Ce jour, Margot, la fille du forgeron, arriva en courant à la maison paroissiale. Les jumelles m'ont dit de ne pas aller chercher de l'eau à la vieille fontaine aujourd'hui. Et maintenant, elle fit une pause pour reprendre le souffle. Maintenant, la fontaine est pleine de nousses noires, comme si le pré avait pourri. L'abbé sentit un frisson profond. La vieille fontaine était utilisée depuis plus d'un siècle. Il n'avait jamais rien présenté de tel. À la tombée de nuit, une réunion improvisée se tint à la taverne de la Pause. 11 des femmes discutaient. Certains exigeant que Étienne et ses filles partent, d'autres insistant sur le fait que les jumelles étaient des arriérissements de Dieu. La discussion s'intensifia jusqu'à presque dégénérer en bagarre. Et elle ne se termina que lorsque Étienne lui-même apparut à la porte. « Si vous voulez que nous partions, dites-le-moi. Pas à mes filles, » dit-il, fermement, mais sans élever la voix. Mais souvenez-vous, tout ce qui est dit ne peut pas être oublié, et tout ce qui est su ne peut pas être enterré. Personne ne répondit. Seul le crépitement du foyer remplit le silence. Le lendemain, à l'aube, Delacroix se réveillait avec un son qui semblait venir de la cloche de l'église. Mais ce n'était pas le son habituel, c'était 3 coups, une pause, puis encore 3 coups, et ainsi de suite. C'était un appel qu'il ne connaissait que des anciennes traditions, le glas. Il s'habilla à la hâte et se rendit à la tour,
La cloche se balançait seule, sans personne pour la faire sonner. Et dans l'air, mêlé au son métallique, il y avait un murmure bas, comme un corps lointain. Elle ferma les yeux pour mieux écouter, et il put distinguer des mots. « Le coupable est au milieu de vous !» Quand il ouvrit les yeux, Amélie et Claire étaient sur le sol de la nef, le regardant. « Vous avez entendu aussi, n'est-ce pas, mon père ?» demanda Amélie. Claire compléta. « Ils deviennent impatients !» Le lendemain, un autre incident ébranla le village. Henri Dubois, qui avait évité de regarder l'abbé au café, fut retrouvé mort dans une grange, tombé sur le foin. Il n'y avait pas de signe de lutte. Mais ses yeux étaient ouverts, fixes, et un sourire forcé marquait son visage. Dans sa poche, on trouva un morceau de papier. « Je ne supporte plus d'entendre les voix. Je préfère le silence. » Le village sombra dans un silence encore plus lourd. Et pour Delacroix, c'était clair. Les voix n'étaient pas seulement des métaphores. Quelque chose parlait, et pas seulement à travers les filles. Les funérailles d'Henri Dubois furent rapides et silencieuses. Peu de chants y agistèrent. Personne ne s'apprêtait, c'est trop, du cercueil. L'air était lourd, comme si même le vent évitait de souffler sur la place ce jour-là. Amélie et Claire regardaient la cérémonie de bois, debout à côté d'un pommier sans feuilles, observant chaque personne qui passait. Quand le corps fut enterré, la terre semblait plus sombre que d'habitude, trop humide pour cette saison. Certains habitants firent le signe de la croix, d'autres se dépêchèrent de rentrer chez eux. Mais les jumelles restèrent là jusqu'à ce que la vernière poignée de terre tombe, comme si elles attendaient une réponse. Cette nuit-là, Étienne frappa à la porte de l'abbé. « Delacroix, je connais ce regard. Vous avez peur, curé ?» Le curé hésita. Je ne sais pas si c'est de la peur, ou si c'est le poids de savoir que quelque chose se passe et de ne pas pouvoir l'empêcher. Étienne s'appuya contre le mur. Ce n'est pas la première fois. Les filles voient, entendent et savent des choses qu'elles ne devraient pas, mais elles ne choisissent pas ce qu'elles reçoivent. Elles ne sont que des messagères. Et qui est l'expéditeur de ces messages ? Demanda l'abbé, presque dans un murmure. Étienne baissa simplement les yeux. Si je le savais, je ne serais pas là. À l'aube suivante, le vent changea. Au lieu du souffle constant venant de la mer, Saint-Pierre-sur-Mer fut envahi par des rafales intermittentes qui semblaient apporter des sons de loin. L'abbé, réveillé, se pencha à la fenêtre. Il jura avoir entendu des pas courir sur le pavé, mais en regardant, la rue était déserte. Peu après, la porte de la maison paroissiale grinça. En descendant les escaliers, il trouva Amélie assise sur le banc de l'entrée, avec une lanterne allumée. « Vous n'arrivez pas à dormir, mon père ?» demanda-t-elle, avec un sourire trop calme pour cette heure. « Et vous ? Nous attendons. Vous attendez quoi ?» Avant qu'elle ne réponde, Claire apparut dans l'ombre avec un petit objet dans ses mains. C'était une médaille en argent, sale et tachée de sel. On l'a trouvée sur le quai. C'est la sienne. L'abbé la reconnut immédiatement. Elle appartenait à Henri Dubois. Mais son corps avait été enterré au cimetière, loin de la mer. Ce jour-là, d'autres rumeurs se répandirent. On disait que la nuit précédant la mort d'Henri, qu'il avait été vu en train de parler seul sur la plage, répondant à des voix que personne d'autre n'entendait. Un enfant jura avoir vu de grandes ombres derrière lui, et qu'une d'elles se déplaçait comme si elle avait les bras trop longs pour un être humain.
L'abbé essaya de balayer cela comme de l'imagination enfantine, mais la description coïncidait avec quelque chose que Marcel Picard lui avait dit quelques jours plus tôt à propos de silhouettes vues près de la maison des Bourbons la nuit de l'incendie. À mesure que les histoires se multipliaient, la tension dans le village devenait insupportable. Les gens commencèrent à dormir avec des bougies allumées, et certains verrouillaient leurs portes avec des planches clouées dans l'intérieur. Malgré tout, il y avait toujours ceux qui entendaient des pas dans la rue, des légers coups aux fenêtres et des murmures qui semblaient venir des murs. Un matin, la vieille Odette Limbert se rendit à l'église pour se confesser. En entrant dans le confessionnal, elle resta silencieuse pendant quelques minutes avant de dire « Mon père, je sais qui a fermé la porte la nuit du feu. » Delacroix se pencha pour mieux l'écouter. C'était... Elle s'arrêta, prit une profonde inspiration, puis poussa un cri si fort qu'il résonna dans tout le sanctuaire. L'abbé ouvrit la porte à la hâte et trouva d'être tombée sur le sol, les yeux vitreux. Elle n'était pas morte, mais elle ne répondait plus à aucun appel. Amélie et Claire apparurent à la porte de l'église quelques secondes plus tard. Amélie regarda Odette et dit au prêtre « Elle peut encore parler, mais pas à tout le monde. » Odette Lambert resta dans un état catatonique pendant toute la journée. La nouvelle se répandit dans le village, comme le vent dans les voiles d'un navire. On disait que c'était une crise, d'autres murmuraient que c'était un châtiment divin. Mais personne ne pouvait expliquer pourquoi, avant de perdre ses sens, la vieille femme avait semblé sur le point de révéler quelque chose. L'abbé Delacroix passa les heures suivantes assis à côté de son lit, dans la petite maison de pierre, observant ses yeux vitreux qui ne clignaient pas. Le corps aspirait, mais c'était comme si l'esprit était ailleurs. Peut-être, pensait-il, au même endroit devenaient les mots des jumelles. À mesure que la nuit approchait, le village semblait plus silencieux que la normale. Les gens commencèrent à placer des bougies aux fenêtres, non comme un signe de dévotion, mais comme si la lumière pouvait empêcher quelque chose d'entrer. L'odeur de cerf fondu se mêlait au froid de l'hiver, et la flamme vacillante créait des ombres qui bougeaient sur les murs. Dans la maison paroissiale, Étienne Moreau observait ses filles préparer une rangée de bougies sur la table. « Pourquoi tant, Amélie ?» demanda-t-il. « Parce que cette nuit, ils vont passer. » Claire, qui était restée silencieuse jusqu'alors, ajouta « Et ils voudront entrer. » L'abbé arriva peu après, portant une lanterne. « De qui parlez-vous » demanda-t-il, essaya de garder sa voix ferme. Amélie le regarda comme si c'était évident. « De ceux qui ne reposent pas en paix », Claire compléta. « Ceux qui sont restés dehors la nuit du feu. » Le silence qui s'ensuivit fut seulement interrompu par le crépitement des bougies qui brûlaient. Peu avant minuit, le vent augmenta. Les bougies aux fenêtres tremblaient, mais ne s'éteignaient pas, comme si quelque chose les protégeait, ou pire, les nourrissait. Et puis, cela commença. Un son grave, lointain, comme j'ai dit dizaines de voix murmuraient en même temps. Et ne venait quoi dans l'endroit précis.
Ils étaient partout. Les gens commencèrent à sortir de chez eux, effrayés, tenant des bougies ou des lampes. Ils se rassemblèrent devant l'église, regardant autour, essayant de trouver l'origine du son. L'abbé monta les marches du sanctuaire et vit tout loin, en direction de la mer, de petites lumières s'approcher. Au début, il pensa que c'étaient des lanternes de pêcheurs, mais à mesure qu'elles s'approchaient, il se rendit compte que les lumières ne s'égaient pas avec le vent, ni illuminaient rien autour d'elles. Et derrière elles, des silhouettes, trop grandes, trop maigres, se déplaçant de manière irrégulière, comme si elles ne touchaient pas le sol. Les jumelles étaient debout, côte à côte, au centre de la place. Amélie leva la bougie qu'elle tenait et dit à voix haute « Ils veulent que tout le monde entende ». Claire regarda chaque visage dans la foule et ils veulent que vous vous souveniez. Quand les figures arrivèrent au bord de la place, le vent cessa, le murmure des voix s'arrêta. Pendant un instant, le silence fut absolu, jusqu'à ce que toutes les bougies du village, en même temps, s'éteignent. Le noir dura seulement quelques secondes, mais ce fut suffisant pour que beaucoup crient. Quand les flammes revinrent, les figures avaient disparu. À l'endroit où elles se tenaient, il n'y avait que des marques sombres sur le sol, comme des cendres éparpillées. Et, gravé sur la porte de l'église, quelqu'un ou quelque chose avait laissé une phrase écrite au charbon. « Le coupable respire en cause ». Cette nuit changea Saint-Pierre-sur-Mer pour toujours. Certains commencèrent à surveiller leur maison jour et nuit, d'autres parlaient d'abandonner le village avant la fin de l'hiver. Mais l'abbé Lacroix savait que rien de tout cela ne se termine avec une fuite. Au fond, il sentait que la prochaine visite des ombres ne serait pas seulement pour livrer un estage. Ce serait pour envelopper quelqu'un. Le matin suivant la nuit des bougies, se leva Goury, sans le chant habituel des mouettes. La mer était franche, presque immobile, comme s'il avait été recouvert d'un verre d'épais. Saint-Pierre-sur-Mer semblait suspendu dans le temps et tout le monde évitait de parler de ce qu'ils avaient vu. Mais pour l'abbé de Lacroix, le silence n'était pas une option. Il retourna à son bureau et sortit le journal de fer et Lustan, décidé à le relire chaque page. Entre les annotations déjà connues, il trouva un morceau de texte qu'il n'avait jamais vu auparavant. Le pressage commençait brusquement. Je ne peux pas décrire le nom, mais j'ai eu dû le rayer pour ne pas y avoir trop passion. Il marche encore permanent, et il traînait à beaucoup. Le feu n'est pas un accident, c'était une sentence. L'écriture était tremblante, mais le temps était décidé. De la grosse descente sans de lacets, marche pas menu, signifiait que, même après l'assitant des bonbons, le coupable était encore en vie. Et Lucas devait alors de la lettre laissée dans le coquillage. Le nom que le frère Augustin a barré est le même que celui qui a baptisé son dernier fils. C'est pas un dispo de Tarabé Monteculteur depuis l'on te connaît. Il décida de confronter Étienne Moreau. Il le trouva seul, nettoyant ses bottes à l'entrée de l'église. Et Étienne, non que le frère Augustin a barré, vous savez de qui il s'agit? Le prédicateur leva lentement les yeux. Le saint, mais je ne peux pas le dire. Parce que ce n'est pas à moi de l'accuser. Et parce que, quand le nom sera prononcé à haute voix, ce sera comme ouvrir une porte qui ne pourra jamais être refermée. Avant que Delacroix ne puisse insister, Claire apparut derrière son père, tenant un objet dans ses mains. C'était une vieille photographie,
rare dans le village. Elle montrait un groupe de pêcheurs et, au centre, un homme souriant, avec une cicatrice sur le menton. « C'est lui qui a fermé la porte la nuit du feu », dit-elle. Le même jour, Odette Lambert reprit conscience. Elle se réveilla en hurlant, demandant à voir l'abus. Quand il arriva, elle lui serra la main avec une force surprenante pour une personne aussi fragile. J'ai vu son visage. Il était dehors, regardant par la fenêtre pendant qu'il brûlait tous. Et il n'était pas seul. Qui d'autre était là? Les mêmes ombres que vous avez vues la nuit dernière. À ce stade, Delacroix comprenait que les apparitions n'étaient pas des simples signes de l'au-delà. Elles semblaient accompagner, protéger, peut-être même servir celui qui avait été responsable de l'incendie. Mais pourquoi? Qu'y avait-il de si spécial chez cette personne pour mériter une telle compagnie? Ce fut Amélie qui donna la réponse qu'il craignait. Ce n'est pas lui qui a appelé les ombres, ce sont les ombres qu'ils l'ont appelé. Le jour se leva dans un silence qui n'était pas une simple absence de son, mais quelque chose de plus profond, comme si le village lui-même retenait son souffle. Saint-Pierre-sur-Mer était un village de bruit familier, le claquement des voiles de pêche contre le vent, le groin des mouettes léons lavoraient dans un silence qui n'était pas une simple absence de son. Delacroix connaissait par cœur la plupart des annotations, mais cet après-midi-là, quelque chose le dérangeait. C'était comme s'il y avait des mots cachés, invisibles à la première lecture. Il feuilleta page après page, jusqu'à en trouver 2 collés par l'humidité. Il les sépara avec la pointe d'une lame de ciseau, sentant le papier grincer sous la pression. Et là, écrit à l'encre décolorée, mais encore lisible, un passage qu'il n'avait jamais vu apparu. Je ne peux pas écrire le nom, mais j'ai dû le riguer pour ne pas céder à la tentation. Il marche encore parmi nous, et il est aimé par beaucoup. Le feu n'était pas un accident, c'était une sentence. Les mots semblaient pulser sur la page. Le « marche encore parmi nous » résonnait comme un murmure directement à son oreille. Le cœur de Delacroix s'accéléra. La phrase confirmait quelque chose qu'il craignait. Le responsable de l'incendie des Beaumont n'était pas mort. Il vivait parmi eux, protégé par la routine et l'oubli. C'est alors qu'il se souvint du coquillage trouvé sur la plage. À l'intérieur, un papier humide portait une seule phrase. Le nom que frère Augustin apparaît est le même que celui qui a baptisé son dernier fils. C'était un indice direct, mais cruel. Delacroix savait qu'il devrait consulter les registres de patente de la paroisse, et cela signifiait ouvrir le coffre en fer qui gardait les décennies d'histoire. Le coffre, rouillé par le sel de l'air marin, se plaignit en tournant la clé. Le bruit résonna dans le silence de la sacristie comme un coup de tonnerre étouffé. À l'intérieur, les livres étaient empilés par ordre chronologique, chacun marqué d'une année sur le dos. Il retira le dernier livre écrit par frère Augustin et le feuilleta jusqu'à la fin. Sur la dernière page remplie, il trouva « Baptême de Pierre-Alain Marchot, fils légitime de Lucien Marchot et Héloïse Bernard ». Le nom semblait peser plus lourd que les autres sur la page. Delacroix connaissait Pierre-Alain. C'était un pêcheur qui vivait dans une cabane isolée près des falaises du Nord. Reclus, au parler sec, mais respecté pour son talent en mer, il n'avait jamais donné de raison de se méfier. Mais le sentiment qui se barre de la baie était que ce nom portait un secret aussi dense que le brouillard.
il décida de chercher Étienne Moreau. Il le trouva à l'auberge, assis sur le seuil, nettoyant ses bottes avec un chiffon usé. Le prédicateur leva lentement les yeux lorsque Delacroix s'approcha. « Étienne ? J'ai besoin de savoir si vous connaissez le nom que frère Augustin a barré. »« Je le sais, répondit-il sans hésiter. Et vous allez me dire non. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas à moi d'accuser. Et parce que, quand le nom sera prononcé à haute voix, ce sera comme ouvrir une porte qui ne pourra jamais être refermée. Delacroix monta en chair à pas lents. Son regard parcourut l'assemblée, s'attardant brièvement sur chaque visage. Il savait que, lorsqu'il prononcerait le nom, il n'y aurait plus de retour en arrière. « Mes frères !» commença-t-il, la voix ferme malgré la sécheresse de sa gorge. « Parmi nous, il y a un nom qui a été caché pendant presque un demi-siècle, rayé des registres, chuchoté seulement entre de vieux murs, un nom qui porte le poids d'une nuit que beaucoup d'entre vous ont fait semblant d'oublier. » Toute l'église sembla retenir son souffle. Un léger craquement de bois résonna quand quelqu'un bougea sur un banc. Frère Augustin l'a rayé pour éviter qu'il ne soit prononcé. Mais cacher le nom n'a pas effacé ce qu'il a fait. L'abbé prit une profonde respiration, sentant le froid monter le long de son échine. Pierre-Alain Marchemont. Le nom sortit clairement et résonna sur les murs de pierre comme un coup de tonnerre contenu. Pendant un instant, il n'y eut aucune réaction. Puis, un murmure se répandit parmi les fidèles comme le vent avant une tempête. Certains regardèrent autour d'eux, cherchant le visage du pécheur, mais Pierre-Alain n'était pas là. C'est alors que les portes de l'église s'ouvrirent violemment. La lumière de midi entra comme une lame, et à contre-jour se dessinaient des silhouettes qui n'appartenaient pas au monde des vivants, les mêmes figures de la nuit des bougies, grandes, immobiles, sans pieds touchant le sol, avançaient lentement dans la nef. L'air devint lourd, difficile à respirer. Odette Lambert serra sa canne si fort que ses phalanges blanchirent. Les enfants se mirent à pleurer, nos parents essayant de le calmer. Delacroix descendit une marche de la chaire, voulant instinctivement se placer entre la congrégation et les figures. Mais il comprit qu'il n'y avait nulle part à fuir. Les ombres remplissaient chaque espace de lumière, comme si le jour était effacé de l'intérieur. Au fond, parmi elles, surgit Pierre-Alain. Il portait le même manteau usé, mais ses yeux n'étaient plus des yeux humains. Il reflétait la lumière d'une manière étrange, comme du verre éclairé de l'intérieur. Maintenant, ils savent. Titi et sa voix semblaient venir de tous les coins de l'église à la fois. Et parce qu'ils savent, ils seront également marqués. Les ombres se répandirent sur les côtés, glissant le long des murs et du plafond comme de la fumée solide. Le bruit des fenêtres qui se fermaient seules résonna dans le temple et les bougies commencèrent à s'éteindre une après l'autre. Claire et Amélie se levèrent, mais ne bougèrent pas. Ses yeux étaient fixés sur Pierre-Alain. Et ses livres bougeaient, marlonnant quelque chose trop bas pour que l'abbé puisse l'entendre. Pierre imagina un instant, comme s'il reconnaissait ses mots, puis, lentement, recula d'un pas. Comme si elle attendait la rencontre. La porte de la cabane était entr'ouverte. Une odeur âcre, mélange de bois brûlé et de sel marin, s'échappait de l'intérieur. Pierre-Alain était à la table,
aiguisant un couteau de pêche avec des mouvements lents et méthodiques. « Vous venez vous confesser, abbé ?» demanda-t-il sans lever la voix. « Vous confesser ? Nous avons tous quelque chose à confesser, même frère Augustin en avait. Mais il a préféré rayer mon nom plutôt que de le prononcer. » Delacroix sentit un frisson parcourir son échine. Pierre-Alain ne savait seulement que son nom était dans le journal. Il savait que l'abbé l'avait lu. « Pourquoi ?» demanda-t-il, gardant sa voix aussi ferme que possible. « Pourquoi cette nuit-là » Pierre-Alain posa le couteau sur la table, se pencha en avant et répondit d'un ton qui était presque murmure. « Parce que parfois, le feu est la seule manière de nettoyer ce qui ne peut être guéri, et parce qu'elles l'ont demandé. » Elle, un léger sourire courba ses lèvres. « Les ombres, elles étaient déjà là bien avant moi. Elles avaient juste besoin de quelqu'un prêt à écouter. » L'abbé retint son souffle. Il ne savait pas si Pierre-Alain était un meurtrier avoué ou simplement un homme privé follet. Mais d'une manière ou d'une autre, il savait qu'il disait la vérité. Quand il quitta la cabane, le vent avait cessé. En haut des falaises, alignés comme des sentinelles, une rangée de figures sombres observait, immobiles. Et pendant un instant, Delacroix eut la certitude qu'elles étaient plus proches qu'elles ne devaient l'être. À partir de ce moment, il n'y avait plus de retour en arrière. S'il révélait le nom, il risquait de libérer quelque chose qui était peut-être encore contenu. S'il gardait le secret, il laisserait le village à la merci de l'invisible. Et puis, au fond de son esprit, les mots de Claire résonnèrent. « La porte est déjà ouverte, mon frère. Nous ne sommes simplement pas encore passés par là. » La cloche de l'église sonna à midi, et son bruit résonna dans les murs étroits de Saint-Pierre, sans mer, comme un appel inévitable. Ce n'était pas dimanche. Il n'y avait pas de messe, mais tout le monde savait que cette sonnerie signifiait une chose. L'abbé de Delacroix avait quelque chose à dire. Les portes de l'église s'ouvrirent, et petit à petit, les familles entrèrent. Personne s'assit dans les bancs du fond. Tous voulaient voir le visage de l'abbé, sentir dans le ton de sa voix si c'était une prêche ou une énonce de désastre. À droite, Odette Lambert était assise, sa canne attouillée sur ses jambes, les yeux fixés sur l'autel. Étienne Moreau se tenait debout, les bras croisés près de la porte. Claire et Amélie, les jumelles occupaient le premier banc comme s'ils voulaient se placer entre l'abbé et tout ce qui pourrait rentrer par la nef centrale. Et les messes marquaient le tempo de la vie. Mais cette semaine-là, quelque chose avait rompu le cycle. Les gens marchaient plus vite dans les rues, comme s'ils étaient pressés d'échapper à l'air lourd qui planait sur le village. Les maisons, autrefois ouvertes tard, fermaient désormais leurs fenêtres à la tombée de la nuit. Ce n'était pas seulement de la précaution, c'était de la peur. Et la peur ne venait pas de la mer agitée ou d'une tempête annoncée. Elle venait de l'intérieur, de quelque chose qui était déjà là, parmi eux. L'abbé Delacroix ne pouvait s'ôter de l'esprit l'image des figures apparues lors de la nuit des bougies. Elles n'étaient pas comme les histoires de fantômes qu'il avait entendues dans son enfance. Il y avait quelque chose de délibéré, presque organisé en elles, comme des soldats invisibles d'une armée qui suivait des ordres. Et au centre de tous les indices se trouvait le nom de Pierre-Alain Marchand, l'homme qui, aux yeux de l'abbé, semblait désormais une pièce étrange sur un échiquier qu'il commençait d'au juste à comprendre. Le matin suivant la découverte du nom dans les registres, Delacroix se réunit dans la sacristie avec Étienne Moreau et les jumelles. L'espace, avec ses murs de pierre froide et son odeur de cire fondue, semblait plus petit que jamais. Sur la table,
Le journal de frère Augustin était ouvert à la page où la phrase maudite avait été écrite. « Nous devons lui parler, dit Eltième, les bras croisés. Si nous restons silencieux, nous nourrissons ce qui grandit ici. Et si la vérité est pire que le mensonge, rétorqua Delacroix. Et si en disant le nom, nous étions en train d'appeler quelque chose ?» Claire, qui avait observé en silence jusqu'alors, fixa l'abbé. « La porte est déjà ouverte, mon père. Nous ne sommes simplement pas encore passés par là. » Pendant qu'ils discutaient, la porte de la sacristie s'ouvrit lentement, sans bruit. Odette Lambert entra en s'appuyant sur sa canne, avec des pas hésitants, mais un regard fiévreux. Sa peau semblait plus pâle que jamais, et ses lèvres bougeaient avant même qu'elle ne parle. « Ils arrivent. »« Qui ?» demanda Delacroix à la voix basse. « Ceux qui ne touchent pas le sol. Je les ai vus ce matin, près des falaises. Et lui, il était au milieu d'eux. Lui n'eut pas besoin d'être expliqué. Le silence qui suivit confirma que tous avaient compris. À la tombette la nuit, incapable de supporter plus longtemps l'attente, Delacroix décida d'aller seul à la cabane de Pierre-Alain. Le chemin le long des falaises exigeait de l'attention, des pierres instables menaçaient de glisser à chaque pas, et le vent qui bousait de la mer portait un froid humide qui collait à la peau. À mesure que s'approchait, il remarqua quelque chose d'étrange. Pas de bruit de mouette, pas de bruissement de buissons. La leinture semblait suspendue. Le nom n'avait pas encore été prononcé à voix haute. Pas là, pas tant que les vieux murs semblaient écouter. « Nous devons lui parler, dit Étienne. Si nous restons silencieux, la vérité pourrira à l'intérieur de ce village. Et si la vérité est insupportable, rétorqua Delacroix, et si, en la prononçant, nous devons exactement ce que les ombres veulent ?» Claire, qui était restée silencieuse jusqu'alors, leva les yeux. « Il est peut-être trop tard pour l'éviter. La porte est déjà ouverte. Nous ne sommes simplement pas encore passés par là. » Pendant qu'ils discutaient, la porte de la sacristie grinça. Odette Lambert notera, en s'appuyant sur une canne, le regard fiévreux. « Ils arrivent. »« Qui ?» demanda Delacroix. « Ceux qui ne touchent pas le sol. Je les ai vus ce matin, près de falaises. Et lui, il était au milieu d'eux. » Tous savaient de qui elle parlait. Elle attendait de la nuit, incapable de supporter plus longtemps l'attente. Delacroix décida d'aller seul à la cabane de Pierre-Alain. Le chemin le long des falaises était traître, avec des pièges instables et un vent mordant. La mer en contrebas rugissait doucement comme si elle grommelait quelque chose d'incompréhensible. En approchant de la cabane, il remarqua que la porte était entr'ouverte. Une odeur âcre de bois brûlé et de sel s'en échappait. Pierre-Alain était assis à la fable, nettoyant un couteau de pêche. Il leva les yeux et sourit, d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous venez vous confesser, abbé ? Vous vous confessez ?» Delacroix essaya de garder sa voix ferme. « Nous avons tous quelque chose à confesser, même frère Augustin en avait. Mais il a préféré rayer mon nom plutôt que de le dire. » L'abbé sentit le sol se dérouper sous ses pieds. Pierre-Alain savait. Il savait que le nom était dans le journal. Il savait que l'abbé l'avait lu. « Pourquoi ?» demanda Delacroix. « Pourquoi cette nuit-là ?» Pierre-Alain posa le couteau, se penchant d'avant, et parla à voix basse comme s'il a raconté un secret de famille. « Parce que parfois, le feu est la seule façon de nettoyer ce qui ne peut être guéri, et parce qu'elles l'ont demandé. Elles, les ombres ?» Pierre-Alain se contenta de sourire. Quand l'abbé quittait la cabane, le vent s'était arrêté. Derrière lui, sur les falaises, une rangée de figures sombres observait. Elles ne bougeaient pas, ne clignaient pas les yeux, et pendant un instant, il avait eu l'impression qu'elles étaient plus proches qu'avant. Il savait qu'il ne pouvait plus garder cela secret. Le village devait entendre le nom, mais en le prononçant, il le ferait aussi, une fois pour toutes, la porte qui ne se referme jamais.
Saint-Pierre-sur-Mer avait toujours eu un rythme lent et sûr, presque prévisible. Les marais montaient et descendaient. Les récoltes de poissons variaient de l'abondance à la pénurie. Le calme dans la voix d'Étienne était plus troublant qu'un refus agacé. C'était comme s'il ne se protégeait pas lui-même, mais essayait de protéger l'abbé. À ce moment-là, Claire surgit derrière son père, serrant quelque chose contre sa poitrine. Quand elle s'approcha, Delacroix vit que c'était une vieille photographée. On y voyait un groupe de pêcheurs posant avec leurs filets, regardant l'appareil. Au centre, un homme plus grand, avec une cicatrice sur le menton et des yeux qui, même dans l'image statique, semblaient trop vivants. Claire parlait d'un ton presque chuchoté, mais chaque mot resta gravé dans la mémoire de l'abbé. C'est lui qui a fermé la porte la nuit du feu. Delacroix reconnut l'homme, Pierre le marchand. Plus tard, dans l'après-midi, la nouvelle se répandit. Odette Lambert, la vieille femme qui s'était évanouie à l'église, était réveillée. Delacroix courut chez elle et la trouva allongée, couverte d'un châle, mais avec les yeux écarquillés. Elle serra sa main avec une force surprenante. J'ai vu son visage. Il était dehors, regardant par la fenêtre pendant qu'ils brûlaient tous. Et il n'était pas seul. Qui d'autre était là ? Demanda Delacroix. Les ombres, les mêmes que vous avez vues sur la place. Elles l'entouraient, et je pense que ce sont elles qui ont allumé le feu. La confession pesa sur l'abbé comme une pierre. Si c'était vrai, alors Pierre-Alain n'était pas seulement coupable, il a dit choisi, marqué ou protégé par quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Cette nuit-là, tandis que les bougies vacillaient dans la maison paroissiale, Delacroix s'assit devant Amélie et Claire. « Vous saviez depuis le début, n'est-ce pas ?» Amélie se contenta de sourire. « Nous ne savions pas, nous le sentions. » Claire compléta, le fixant, « Parce que ce n'est pas lui qui a appris les ombres, ce sont les ombres qui l'ont appelé. » Saint-Pierre-sur-Mer n'avait jamais été un endroit où l'on fermait les portes à clé. Pendant des générations, les maisons étaient restées ouvertes comme si la mer, les bandes et la foi étaient les seules barrières contre le mal. Mais cette semaine-là, les serrures furent à la hâte, des verrous installés, des fenêtres renforcées avec des planches. La mer avait cessé d'être un murmure pour devenir une roi silencieuse. Delacroix sentait le poids à chaque pas. En marchant de la rue principale, il voyait des rites bouger brusquement, des visages apparaître et disparaître derrière des vitres embuées. Ce n'étaient pas des regards de curiosité, c'étaient des regards d'attente. Tous s'attendaient qu'il lui fasse quelque chose. Et il savait qu'il n'y avait pas de temps. Ce matin-là, l'abbé se réunit avec Étienne Aurault, Claire et Amélie dans la sacristie. Le journal de frère Augustin était ouvert sur la table, à côté de la photographie qui montrait Pierre-Alain marchand. Pierre-Alain hurla, un son guttural qui semblait venir de très loin, et tomba à genoux. Delacroix courut vers lui, mais en touchant son épaule, il ne sentit que du froid et du vide. Le pêcheur leva son visage, et pendant un instant, ses yeux redevinrent humains. « Je voulais juste qu'il voie, murmura-t-il, avant de s'évanouir. » Avec sa chute, les ombres commençaient à se dissiper, s'évaporant comme du brouillard au soleil. Mais elles ne partirent pas toutes. Certaines restaient dans les coins en hauteur de l'église, immobiles, observant comme si elles attendaient une autre opportunité. Quand la congrégation sortit, le ciel était clair et la mer calme, comme si rien ne s'était passé. Mais personne ne parlait. Le nom Pierre-Alain Marchand était désormais connu de tous, et plus que cela, tous savaient que la vérité n'était pas une fin, c'était juste une autre porte. Delacroix resta seul à l'hôtel pendant un long moment.
Le bruit de la mer à l'extérieur se mêlait à l'écho des meutes des jumelles. Il savait que cette histoire ne se terminerait pas là. La porte qui ne se referme jamais n'était qu'entr'ouverte. Et un jour, quelqu'un l'ouvrirait à nouveau. Mais les ombres ne reculèrent pas. Elles avancèrent sur les bancs, traversant les gens comme une vague glacée. Des cris retentirent, non pas de douleur physique, mais de quelque chose de plus profond. Le sentiment d'être vu entièrement, sans rien à cacher. Delacroix savait qu'il devait agir, mais il savait aussi qu'à partir de ce moment, la lutte ne s'arrêta seulement contre un homme. Ce qui était en jeu n'était pas le survie du village, mais son âme. Les ombres n'étaient plus des formes définies, elles étaient un manteau vivant, enveloppant l'église comme une marée noire. Le bruit des vagues de la mer, au loin, se mêlait à un murmure presque humain, comme des centaines de voix chuchotant en même temps. L'abbé Delacroix sentit le froid entrer dans ses os. Ce n'était pas le froid habituel de l'hiver côtier, c'était quelque chose de plus profond, comme si chacun de ses souvenirs était touché, remué. Il comprit avec un frisson que ce n'était pas seulement des ombres, c'était un fragment de tous les secrets du village, manifestés et vivants. Pierre-Alain s'avança de quelques pas, s'arrêta à quelques mètres de l'autel. Ses yeux de verre reflétaient les flammes vacillantes et de bougies qui résistaient encore. « Vous avez ouvert la porte, abbé, dit-il, et son ton était presque triomphant. Maintenant, aucun sermon ne peut la refermer. » Claire et Amélie restèrent côte à côte, immobiles, mais leurs bouches bougeaient en synchronisation. Delacroix revint que les mots n'étaient pas en français ni en latin. Une langue qu'ils ne connaissaient pas, mais qui semblait blesser l'air en étant prononcée. Pierre-Alain trembla, comme si cette balle hurlait. Il comprit, avec un frisson, que ce n'était pas seulement des ombres, c'étaient des fragments de tous les secrets des villages, manifestés et vivants. Hermin s'avança de quelques pas, s'arrêtant à quelques mètres de l'autel. Ces vieux de verre revêtirent les flammes vacillantes, des bougies qui résistaient encore. « Vous avez ouvert la porte, abbé, dit-il, et son ton était presque triomphant. Maintenant, aucun serment ne peut la refermer. » Claire et Amélie restèrent côte à côte, immobiles, mais leurs bouches bougeaient en synchronisation. Delacroix remarqua que les mots n'en étaient pas en français ni en latin. Une langue qu'il ne connaissait pas, mais qui semblait blesser l'air en étant prononcée. Pierre-Alain trembla, comme si ses mots lui brûlaient. Ses nains se scellèrent en point, et pour la première fois, ses yeux perdirent la réglaïme pendant un bref instant. « Elles ne sont pas à vous, marchand, dit Delacroix d'une voix ferme. Elles ne l'auraient jamais été. » Le pêcheur rit, un son sec. « Écoutons, vous croyez qu'ils sont aimants? Elles sont à tout le monde ici. Chacun d'entre vous les a nourries avec des mensonges et des omissions. Moi, je leur ai juste donné un nom. » Le murmure d'Asdombe augmenta, devenant presque assourdissant. Certaines figures se détachèrent de la masse noise et s'approchaient des bancs. Les gens reculaient, mais il n'y avait nulle part à aller. Toutes les sorties étaient bloquées par cette masse vivante. C'est alors que Claire et Amélie montèrent à l'autel sans demander la permission. Elles posaient leurs mains sur la croix en bois et ensemble, elles parlèrent en français. Le feu purifie, mais la vérité délivre. Et l'instant après, toutes les bougies de l'église s'allumèrent en même temps, comme une explosion de lumière chaude, les ombres reculèrent à la hâte, mais comme des animaux conscients d'avoir perdu du terrain.